Salam alaikum. Alors, pour mes élèves de Francis Valéry, après leur demande, je leur fais cette vidéo afin de leur faire comprendre la factorisation. Alors, tout d'abord, il faut comprendre que la factorisation, c'est le fait de transformer une somme ou une différence en un produit de facteurs. C'est la transformation d'une somme ou d'une différence de termes en un produit de facteurs. Exemple. Premièrement, mise en facteur, très important, d'un coefficient numérique. Mise en facteur d'un coefficient numérique. Par exemple, 4x plus 12, soit le binôme 4x plus 12. Nous constatons que c'est une addition de deux monômes. Un monôme de premier degré, puisque x peut s'écrire x à la puissance 1, plus un monôme constant, c'est-à-dire il n'y a pas de variable, il n'y a pas de lettres. Donc, je peux transformer le premier terme 4 fois x, et le deuxième, je peux faire apparaître le 4 fois 3. Et je constate que le 4 se trouve dans le premier terme, et dans le deuxième terme, je dirais que 4 est un facteur commun, et je vais mettre le 4 en facteur, j'ouvre la parenthèse, et j'écris ce qui reste, c'est-à-dire x plus 3, plus 3. Et ici, chaque élève a le moyen de se corriger lui-même. Comment? Il fait l'opération inverse, c'est-à-dire le développement. Ceci s'appelle le produit d'une somme par un nombre ou une simple distributivité. 4 fois x, 4x, 4 fois 3, 12. Et il sait que son travail a été bien fait, il a été fait correctement, c'est-à-dire qu'il ajuste. Je donne un autre exemple, toujours la mise en facteur d'un coefficient numérique. Je prends par exemple, soit a égale à 15x plus 20, 15x plus 20. Je constate ici, c'est toujours une addition de deux termes. Premier terme, c'est 15x, deuxième terme, c'est 20. Alors, le 15x, on peut l'écrire 5 fois 3 fois x, plus le deuxième terme, 5 fois 4. Et je constate qu'il y a répétition du terme 5 du nombre 5, dans chaque terme. Donc, je dirais que 5, c'est le facteur commun. 5 facteurs de quoi? De 3x plus 4. Et toujours, je fais ma révision. 5 fois 3x, 15x, 5 fois 4, ça donne 20. Ceci, c'est pour la factorisation d'un coefficient numérique. Maintenant, nous allons passer à la factorisation d'un binôme. Soit l'expression a égale à x plus 3, facteur de 2x moins 1, plus 5x plus 1, facteur de x plus 3. Alors, tout d'abord, il faut bien voir qu'est-ce que nous avons. Nous avons quoi? On regarde le signe qui est à l'extérieur des parenthèses. Il y a un seul signe qui est à l'extérieur des parenthèses, c'est le signe plus. Donc, il sépare le premier terme du deuxième terme. Et le premier terme en lui-même, c'est quoi? C'est un produit de deux facteurs. Premier facteur, c'est x plus 3. Deuxième facteur, c'est x moins 1. Le deuxième terme lui-même se compose de deux facteurs. Premier facteur, 5x plus 1. Deuxième facteur, x plus 3. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que le facteur x plus 3 se trouve et dans le premier terme et dans le deuxième terme. Nous disons que x plus 3 est un facteur commun. Alors attention là, si x plus 3 est un facteur commun, si on l'enlève, qu'est-ce qui reste dans le premier terme? 2x moins 1 plus 5x plus 1. Donc, puisqu'il y a déjà des parenthèses, je suis obligé d'utiliser des crochets. Alors je répète, le premier terme était composé d'un produit de deux facteurs.
Comme le facteur x plus 3 est un facteur commun, on l'a mis en facteur, que reste-t-il? Il reste 2x moins 1 entre parenthèses, plus 5x plus 1 entre parenthèses. C'est-à-dire, c'est comme si vous allez faire la simple distributivité. X plus 3 fois 2x moins 1, le voilà. X plus 3 fois 5x plus 1, le voilà. Donc, ça va me donner x plus 3. J'ouvre, je remplace les crochets par des parenthèses. Parenthèse précédée par le signe plus, rien ne change. Parenthèse précédée par le signe plus, rien ne change. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je réduis, c'est-à-dire j'additionne les termes de même degré. 2x plus 5x, ça fait 7x, moins 1 plus 1, 0. Et voilà ma factorisation, ma transformation d'une addition en un produit de facteurs. Autre exemple. Soit l'expression E égale 3x plus 1 facteur de 2x moins 5 plus 2x moins 5 facteur de x moins 1. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons toujours une addition. On peut changer, on met un moins, pas de problème. Nous avons quoi? Toujours on regarde le signe qui est à l'extérieur des parenthèses, c'est le signe moins. Donc c'est une différence de deux termes. Le premier terme avant le signe moins et le deuxième terme après le signe moins. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que dans le premier terme et dans le deuxième terme, il y a le facteur 2x moins 5 qui se répète. Donc nous dirons que 2x moins 5 est un facteur commun. Donc je vais mettre 2x moins 5 en facteur. J'ouvre les crochets. Qu'est-ce qui me reste si j'enlève 2x moins 5 dans le premier terme? Il me reste 3x plus 1. Moins, il me reste x moins 1. Cela va me donner 2x moins 5 est un facteur commun. Je supprime les parenthèses. Attention, parenthèse précédée par le signe plus, rien ne change. Mais parenthèse précédée par le signe moins, le signe à l'intérieur change. Donc ça devient moins x plus 1. Attention. C'est comme si nous avions 1 ici. On fait la simple distributivité. Signe différent négatif, même signe positif. 2x moins 5. Facteur 3x moins x, on réduit, ça fait 2x, plus 1 plus 1, ça fait plus 2. Attention ici, c'est un cas particulier, qu'est-ce qu'on remarque? Que dans le facteur 2x plus 2, on peut mettre 2 en facteur, parce que le 2 se répète. Donc ça va faire 2 facteurs de 2x moins 5. Si on enlève le 2 ici, il va rester x plus 1. 2 fois x, 2x, 2 fois 1, 2. Et voilà ma factorisation. Alors attention, maintenant on va passer à quelque chose de plus délicat. Ce n'est pas difficile, c'est délicat. C'est-à-dire il faut faire attention. Expression B égale 3x plus 3, facteur de x plus 7, moins x plus 1, facteur de 2x moins 5, par exemple. Alors là, si je regarde les deux facteurs, les deux termes, pardon, si je regarde les deux termes, je vois qu'il n'y a pas de facteur commun, a priori. Il n'y a pas de facteur commun. 3x plus 3, il n'y a pas de 3x plus 3. X plus 7, il n'y a pas de x plus 7. Mais, si je vois bien, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est délicat, le 3x plus 3, si je le prends séparément, on va revenir à la première partie du cours, c'est-à-dire la mise en facteur d'un coefficient numérique qui est 3. On voit que 3 se répète, donc ça fait 3 facteurs de x plus 1. 3 fois x, 3x, 3 fois 1, 3. Et le x plus 1, le voilà. Donc on fait, si vous voulez, une double factorisation. Factorisation par étapes. Donc on factorise d'abord le 3x plus 3 dans le premier terme. Ça va faire 3, facteur de x plus 1, 3x plus 3. Et on laisse le x plus 7. Moins x plus 1, facteur de 2x moins 5.
Et là, on a fait apparaître le facteur commun dans le premier terme et dans le deuxième. Donc, x plus 1, facteur. Qu'est-ce qu'on a dit? On enlève le facteur commun. Qu'est-ce qui reste? 3 multiplié, multiplié, donc 3 facteurs de x plus 7, moins 2x moins 5. Ça me donne x plus 1 facteur 3 fois x, 3x, 3 fois 7, 21, moins 2x plus 5. Ce qui me donne x plus 1 facteur de x plus 26. Je donne un autre exemple. Ça s'appelle les multiples. Expression E égale x plus 5 facteur de 2x moins 1 plus 3x plus 15 facteur de x moins 9. Comme tout à l'heure, a priori, il n'y a pas de facteur commun. Pourquoi? Parce que le premier terme étant composé d'un produit de deux facteurs, le deuxième terme étant composé d'un produit de deux facteurs, x plus 5 n'existe pas dans le deuxième terme et 2x moins 1 n'existe pas dans le deuxième terme. Mais je remarque quoi? Que x plus 5 et 3x plus 15 sont en relation. Si on constate que 3x plus 15, c'est le multiple de x plus 5. Je m'explique. Je vais isoler 3x plus 15. On va revenir à la première partie du cours. On peut factoriser par 3. Ça fait 3 facteur de x plus 5. Et voilà le x plus 5 qui est apparu. Donc, si vous voulez, ce sont des factorisations successives. Je vais garder le x plus 5 facteur de 2x moins 1. Et là, je vais factoriser le 3x plus 15 en mettant 3 en facteur. Il reste x plus 5. Pour m'assurer, 3 fois x, 3x, 3 fois 5, 15. Donc c'est juste. Et là, le facteur x plus 5 apparaît dans les deux termes. X plus 5 facteur de quoi? De 2x moins 1 plus 3 facteur de x moins 9. X plus 5 facteur de 2x moins 1 plus 3x moins 27. Je fais une simple distributivité. Ce qui me donne x plus 5 facteur de 5x moins 28. Et voilà, la leçon est terminée. Si vous avez des questions à poser, vous me répondez par message et on va y remédier. Bon courage à tout le monde.